Dès l'exploitation d'une centrale, des mesures sont prises tant pour le personnel que pour la population qui vit autour de cette centrale pour protéger aussi bien en situation normale qu'en cas d'accident nucléaire. En effet, EDF et les pouvoirs publics ont mis en place une organisation rigoureuse, locale et nationale afin de répondre à ces situations exceptionnelles. Alors, côté EDF, il s'agit du plan d'urgence interne, c'est-à-dire qui se met en place à l'intérieur du site pour protéger, porter secours et informer le personnel. Et il est en cohérence avec le plan particulier d'intervention mis en place par la préfecture pour protéger et informer la population. Chaque année, on organise, afin de tester cette organisation, des exercices sanitaires et de secours aux blessés avec les médecins et infirmiers de site qui puissent ainsi s'entraîner et se coordonner avec les secours externes, pompiers ou SAMU. Cette organisation prévoit en phase réflexe 3 actions. La première, afin de protéger l'ensemble du personnel EDF et prestataires et de leur demander de rejoindre les locaux dits de regroupement qui ont été conçus à cet effet afin de ne maintenir sur site que le personnel strictement nécessaire. La deuxième action est que médecins et infirmiers du site puissent remettre les comprimés d'iode à l'ensemble des intervenants et que ces derniers puissent les prendre en cas de nécessité pour protéger leur thyroïde. Et enfin, pour le personnel technique volontaire et formé pour intervenir en cas d'urgence, la troisième action consiste à mettre en place une surveillance continue des doses afin de maintenir conformément à la réglementation les expositions au rayonnement en dessous des limites de dose fixées en cas d'urgence pour protéger ces intervenants jusqu'à l'arrivée de la force d'action rapide nucléaire.